Coucou tout le monde. J'ai fait des découpes avec les dies de Noël hier parce que j'ai réussi à me les faire envoyer par des personnes. D'ailleurs, je sais pas si c'est des personnes qui me suivent, mais si c'est le cas, je tiens à les remercier. Il me manquait 4 lots parce que ma fille m'avait trouvé 8 lots. Il m'en manquait 4. Et j'ai mis une annonce et en fait sur un groupe. Et en fait j'ai 3 personnes différentes qui m'ont comment dire. J'ai le chat qui miaule. Attendez, je reviens. Désolée. C'était Mimine. Elle voulait sortir. Donc je ne sais plus ce que je disais. Oui, je disais que donc j'ai des personnes qui m'ont envoyé les lots de dies. Et enfin là j'en attends encore un, j'ai une personne qui doit me les envoyer. Sinon j'en ai déjà reçu 3. Donc je suis content. Donc j'ai fait des petits essais parce que voilà. Et en fait avec les découpes que j'ai faites hier, en regardant ce matin, je me suis dit ah tiens, je vais faire une petite carte avec tout ça. Et puis du coup je me suis dit bah je vais faire en vidéo. Enfin j'avais commencé à faire quelques morceaux, je me suis dit bah ce serait peut-être bien de faire une vidéo, ça peut donner des idées. Donc c'est pas un truc très compliqué, mais enfin ce que j'ai en tête en tout cas. Mais ça peut être sympa. Ben, je pense que ça va être sympa. Donc pour cette carte, j'ai fait donc une base de cartes que j'ai faite rouge. Après on fait ce qu'on veut. Ça me gratonnait, pardon. Donc base de cartes que j'ai prise en rouge. Et je vais me faire violence. Elle va être très couleur classique, cette carte. Je me fais violence, j'utilise du vert. Parce que le vert est moi. Pour qui me connaît, les verts foncés comme ça, les verts sapin, voilà. C'est pas du tout mes couleurs favorites. Mais bon, c'est tout. Pour Noël, c'est vrai qu'on on est un peu obligé quand même, je dirais. Donc, alors, pour info, du coup, ma base de cartes, 21 par 14,85, à demi à 4. Je plie à 10,5. Voilà, carte classique. Mon panneau de matage que j'ai eu dans le bloc... je vous lirai pas le titre, parce qu'avec mon anglais pourri... voilà, donc le très classique vert et rouge, voilà. Ça, donc qui fait 14,3 par 10. J'enlève 5 mm. Et j'ai des moumoutes de... Ça m'énerve, ça. Moumoute de papier comme ça. J'ai ancré les bords avec ça. Et mon encre Stampin' Up cidre à la cannelle. Parce que bah forcément c'est des papiers qui sont pas teintés. Donc pour éviter la tranche blanche. Donc j'ai pris du marron. Bon, ça donne un petit air... pas vintage, mais aussi un peu. Là, j'ai le papier qui remonte un peu. Voilà. Donc voilà. Et dans mon idée, je voulais faire un cadre. Alors, un cadre. J'ai pris ce dies. Voyez, et je veux faire un cadre comme ça. Sauf que je voulais utiliser 2 fois la même découpe. Mais en fait, le deuxième cadre, il sera trop petit. Donc, parce que je voulais faire dans mon esprit. Donc, je vais utiliser quand même le grand, que j'ai déjà découpé dans un papier brillant. Alors, moi, perso, les papiers brillants, très peu. Je suis pas très... Mais j'aime bien en petites touches pour faire des cadres, des étiquettes, enfin vous savez, dessous d'étiquettes et tout ça, j'aime bien, ça rehausse, mais en grand morceau, c'est rare que j'utilise. Donc là, en fait, j'ai fait ma découpe. Alors je vais essayer de vous éviter les reflets. Donc là, il y a des petites étoiles dessus, mais moi je m'en fous. Ça se verra pas beaucoup. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre sur l'arrière et je vais évider l'intérieur.
Alors, un petit peu en dessous du point de couture, hein, ce serait dommage d'enlever ce détail. Je vais simplement venir couper. Alors, je vais prendre ma règle en métal que j'ai pas préparé. Hop là. Mon cutter de précision. Alors, celui-là, me demandez pas où il se trouve. Moi, je l'ai eu à Nose il y a des années. Des années et des années. J'en avais pris plusieurs parce qu'en fait, on avait un lot de je sais plus combien de lames avec. Et en fait, je m'étais dit rien que pour les lames, ça valait le coup. J'ai pas payé ça très cher. Enfin, bref. Et du coup, ça fait des années que je l'ai. Et franchement, il va nickel. Donc, mais bon, il y en a à Action, il y en a dans les magasins de bricolage. Il y en a partout, hein, clairement. Alors, par contre, je vais essayer de redresser le téléphone pour pouvoir me rapprocher, parce que sinon je ne vois pas ce que je fais. Alors, je vais faire un peu au pif. Vous pouvez mesurer, vous, si vous voulez. Ah, je sais pas, je vais essayer de faire quoi? 2 mm. Bon, allez. Je me lance. Hop. N'hésitez pas à repasser une deuxième fois, parce que quelquefois ça coupe pas du premier coup. Ah là, je suis allée trop loin. Ça me prendra. Ah, je suis partie de travers. Ah, bravo. Décidément. Ah bah ouais, ça va faire dégueulasse. Bah ouais, ça va faire dégueulasse. Oh, quoique. Ça se voit pas? Bon. Bon, non, ça se verra peut-être pas. Bon. Bon, faites pas comme moi en tout cas, faites ça proprement. Moi, je suis un sagouin et un bourrin. Hop. Et le quatrième côté, j'aurais peut-être pu aller un petit peu plus loin là. Bon, c'est pas grave, je rectifierai après. Et donc, je viens couper mon dernier côté. Ici, hop. Voilà. Voilà. Alors, j'obtiens un petit cadre. Donc ça, vous le gardez, hein. Vous pouvez faire autre chose avec. Donc ce cadre viendrait comme ça. Mais en fait, ce que je veux, c'est qu'il y ait une ouverture. Donc il va falloir que je retrace mon carré intérieur là sur mon papier et que je le découpe. Alors je vais essayer de faire ça proprement. Parce que j'ai pas de rectangle qui correspondent à la largeur. Enfin, c'est pas exactement la même. J'ai pas les mêmes écarts. Je sais pas si je suis claire. Enfin, bon, bref, je me comprends, c'est principal. Hop. Je vais venir coller mon panneau. Pas mettre trop de colle. Hop. Donc sur le panneau que je veux évider. Voilà. Ensuite, je prends mon... Alors, soit je le centre vers le haut pour pouvoir mettre un sentiment, soit je le centre vraiment dans le milieu.
Je vais peut-être laisser de la place pour un sentiment. Ouais, je vais faire ça. Bon. Je vais venir tracer au crayon. Alors, là, il faut éviter de bouger. Je crois que ça a bougé. Voilà. Ah bah si, ça s'en va. Ça, c'est petit bouger coupé comme un sagouin. Ah, c'est pas très pratique, hein. Enfin, ça se fait, hein. Prenez votre temps. Voilà. Donc, je sais pas si vous allez voir. Non, vous voyez rien. Ah si, là. Voilà. Donc, j'ai tracé la place de mon cadre. Et je vais venir couper. Mais alors, pour couper, je peux venir sur le trait. Je vais vraiment couper sur l'extérieur. Parce que, en fait, ben... Quand vous tracez, vous avez l'intérieur, mais vous avez un petit décalé de l'épaisseur de votre mine, en fait. Donc, alors là, c'est quitte ou double. J'espère que je ne vais pas faire de catastrophe. On y va doucement. Alors, est-ce que j'ai coupé des deux côtés? Ah, bah non. Ce serait trop beau. Je me replace bien. Il faut prendre un cutter qui est bien... Ah, ça y est. Qui est bien, enfin avec une lame qui coupe bien, quoi. Pour éviter... Je vais faire comme tout à l'heure. Je vais... Voilà. Pour pouvoir me rapprocher. Je suis presque hors champ. Enfin, bon, bref, c'est de la découpe, hein. Donc, on vient découper. Hop. Parfait. Et je fais la même chose pour les deux côtés restants. Hop. Bien sûr, à la place de prendre mon temps pour repasser dans les coins, c'est pas grave. J'obtiens ceci. Et donc, je viendrai mettre mon petit cadre là. Ah, ici, il faut que je rectifie un petit peu. Je suis pas partie droit, je pense. Ah, en effet. Ça, c'est parce que je me mets pas bien au-dessus de mon travail. J'espère que vous voyez pas ma grosse caboche. Hop, je retaille. Alors, on fait ça proprement. Parce
qu'il faut que ce soit propre aussi de l'intérieur. Bien que on peut, après, refaire un autre cadre à l'intérieur si on veut. C'est peut-être ce que je ferai après. Je verrai. Hop. Donc, bon là, je pense que vous voyez déjà le principe. Alors, je vais recouper une forme comme ça. Je veux qu'elle vienne à l'intérieur. Et sur cette forme, je viendrai remettre un papier de la taille de mon carré. Je vais prendre un papier de quelle couleur? Je suis sur du rouge, je vais prendre un morceau de fer. Est-ce que ça passe? Ouais. Hop, je retrace. Sur le papier vert. Je vais venir le découper, alors ça je vais le faire au ciseau. Ah, ça colle. Bah, moi j'ai mon ciseau stampineux. Donc je viens redécouper. Toujours à l'extérieur du trait. Voilà. Alors là, je vais redécouper un cadre comme ça. Et je viendrai... Alors, je les viderai pas, celui-là. Et comme ça, ça viendra se coller dessus. Voilà. Alors, je vais faire ça hors caméra et je vous reprends après. Alors, j'ai toutes mes pièces. Tac, tac, tac. Mon petit carré, je suis venue l'embosser. Je trouve que ça donne un peu de texture sans trop ressortir. Alors, lui, on va venir le coller là. Voilà, ma colle. Alors, si vous n'avez pas ces dies-là ou que vous n'avez pas de machine de découpe, pas de panique, hein, vous faites des rectangles bien propres. Vous aurez le même effet. Vous n'aurez pas le détail un peu timbre-poste, là, mais vous aurez quand même quelque chose de très joli. Après, vous pouvez prendre un cercle, vous pouvez prendre ce que vous avez envie. Hein, ça va. Moi, j'ai pris celui-là parce que j'avais celui-là que je le trouvais sympa. Alors, je viens le mettre bien à ras. Et du coup, ça va dépasser un petit peu. Bon, j'en referai peut-être un... Parce que j'ai peur de rectifier au cutter et que ça fasse pas propre. Donc je referai peut-être un cadre à l'intérieur pour cacher les petits blancs là. Forcément, hein, quand c'est fait à la main, c'est un peu moins précis. Bon, c'est pas grave, vous aurez une idée de ce que je voulais faire. Ensuite, je vais venir coller mon petit panneau que j'ai embossé là, dans le centre des pointillés de mon cadre doré. Je m'embête pas, je ne les vide pas. Alors par contre, faites attention sur le papier doré comme ça, la colle, ça a tendance à glisser, à être plus long à sécher. Bon, là, j'y vais avec mon truc de précision, donc ça coule pas très vite. Hop. Voilà. J'obtiens ça. Et en fait,
Je vais mettre de la colle, mais je vais venir placer en me basant sur l'extérieur pour que mon carré, enfin mon rectangle vert soit bien centré. Donc je vais mettre de la colle, mais plus sur le centre pour dire que si je fais glisser, ça déborde pas partout. Voilà. Je vais venir quand même placer à peu près. Hop. Et je viens mettre en place mon rectangle. Alors j'espère que c'est droit. Hop. Je vérifie. C'est pas évident parce que on voit le cadre, le petit cadre doré du dessous. Et comme on a un cadre doré là, du coup ça apparaît moins... bon, du coup si c'est moins bien mis, ça flashera pas à l'œil. Voilà. Donc à l'intérieur, j'obtiens ça. Donc j'ai quand même mon petit carré qui ressort par rapport à mon papier. Bon après on aurait pu mettre un papier rouge ou... Bon, ça vous ferez comme vous avez envie, hein. Faites comme vous voulez. Et donc, dans mon esprit, je voulais alors mettre ce petit renne. Alors ce renne, il était déjà fait quand j'ai reçu la pochette de Dies. La dame, elle m'a envoyé les découpes qu'elle avait fait. Donc déjà, j'ai rien eu à faire. Donc je voulais poser mon petit renne. Alors par contre, est-ce que je lui ferais pas d'abord une petite bordure avec de la neige? Pour dire qu'il soit pas suspendu comme ça dans le... J'aurais bien tenté un truc, mais j'ai peur de tout gâcher. Non, bon, je vais faire ça comme ça. Alors, j'avais ensuite fait les petites poinsettias, là. Je les trouve super, ces découpes. Franchement, cette année, ils ont tapé fort. Hein. Niveau Dies, on est... Franchement, ils sont vachement beaux. Alors après, on aime Action, on n'aime pas Action, mais là, clairement... moi, là, je trouve que... ils nous ont vraiment gâtés. Bon, encore faut-il les trouver, hein, parce que moi, celles-là, si on me les avait pas envoyées, je crois que je les aurais pas eu. Donc, je vais faire un petit placement comme ça pour vous montrer globalement ce que je veux. Et j'ai fait les petites pommes de pin, là. Hop. Je les trouve très belles aussi, ces petites pommes de pin. Alors, je ne vois pas si vous voyez, parce qu'en fait, mon écran est dégueu. Ah, si. Vous voyez les petits détails, là. Et du coup, pour que les détails y ressortent, bah, j'ai pris mon... je sais pas comment ça s'appelle, l'encreur, enfin bref. Et je suis repassée pour que les détails qui ressortent, en fait, ressortent plus foncés. Et comme ça, on les voit bien, je trouve. Moi, je trouve ça très joli. Alors, j'ai fait des petites branches de sapin. Bon, là, pour le coup, mes branches de sapin, elles ressortent pas autant que... Mais bon, enfin, c'était pas les branches de sapin que je voulais qu'on voit le plus. Je voulais qu'on se focalise sur le petit renne. Et hop. Et hop. Voilà. Comme ça. Et ici, ça me laisse la place pour mettre une étiquette avec Joyeux Noël, meilleurs vœux ou je ne sais quoi. Voilà. Ça, c'était mon idée.
Donc je vais coller tout ça et je vous reprends quand j'ai fini. Alors, je vous reprends. J'ai terminé la carte. J'ai tout collé. Donc je suis venue découper le petit centre de la fleur que j'avais pas fait. J'ai collé tous mes petits détails là. Voilà. Et j'ai fait une étiquette avec un tampon de chez Stampin' Up qui vient de ce set. Voilà. Je l'ai embossé en doré pour rester dans la thématique. Et voilà. Alors moi qui suis pas couleur traditionnelle de Noël, bah, j'aime beaucoup cette carte. Franchement, j'aime bien. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz hein, en commentaire si vous aimez cette carte ou pas. Alors j'espère que ça vous aura donné une petite idée de comment utiliser vos découpes, hein, une parmi d'autres, hein, voilà. Bah sur ce, je vais vous laisser. Vous pouvez liker la vidéo, la partager si vous en avez envie, me laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Si vous passez par ici et que vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. C'est gratuit. Vous regardez ce que vous voulez quand vous voulez. Pas d'obligation, on est d'accord. Cochez la petite cloche de notification pour ne rien rater. Et moi sur ce, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Salut!